Jude. Oh. Ah, salut Axel. Je suis désolé de te déranger comme ça à l'improviste. Jude, il y a quelque chose dont nous devons absolument discuter. Je crois avoir trouvé une solution pour sauver Mark. On ne peut pas le sauver. Mark Evans est mort. Je le sais bien, mais que dirais-tu si nous pouvions le ramener d'une époque où il était encore vivant? Le souffle du passé, c'est David Evans! Avis à la population, le football est un sport violent et dangereux. Pour préserver l'avenir de nos enfants, nous vous demandons de rassembler tout le matériel nécessaire à sa pratique, crampons, maillots et ballons, et de vous rendre au centre de crémation le plus proche. C'est quelle langue? C'est bien joli de pouvoir voyager dans le futur, mais si on n'est pas capable de le lire... Si personne n'a jamais réussi à déchiffrer ce livre, je ne vois pas pourquoi on y arriverait, nous. C'est une écriture codée. Mais les filles, vous êtes sûres qu'il s'agit bien de lettres? Maintenant que tu le dis, C'est vrai qu'elle ne ressemble à aucune lettre connue. Ça ressemble à de l'art abstrait. Peut-être, mais même si c'est incompréhensible, c'est là que se trouve le secret pour former l'équipe ultime. Mais oui, ce ne sont pas de vains gribouillages. Nous parlons là des enseignements du maître, le livre sacré du football. Tous les secrets du football y sont révélés, à condition de le déchiffrer. Oui, mais s'il est indéchiffrable, il est indéchiffrable. Ce qui nous aiderait, c'est de savoir qui était le maître D. On ne sait même pas à quelle époque il vivait. D'après nos indices, il est de la même époque que nous. Dans ce cas, la solution est simple. Nous n'avons qu'à retrouver le maître D pour qu'il nous explique ses secrets en personne. tu es bien gentil, Ryoma, mais je te rappelle qu'on ignore toujours qui est maître D. Alors je ne dis plus rien. Ah! Vous essayez toujours de le décoder? Voilà une petite collation. Oh, c'est gentil. Hurrah! Merci, tante Sylvia. Hein? On dirait... Qu'est-ce qui vous arrive? Ce cahier ressemble au vieux cahier que possédait Mark à l'époque. Alors, c'est l'écriture du coach Evans? Non, c'est le grand-père de Marc qui avait rempli ses cahiers. Marc y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Il s'entraînait tous les jours en suivant scrupuleusement les instructions de ses carnets. Son grand-père était donc un expert en football. Et vous croyez que... Oui, je crois que c'est l'écriture de David Evans, le grand-père de Mark. Alors le dé du maître D dont nous parle Faye, ça viendrait de... Du dé de David Evans? Je crois que nous tenons enfin une piste. Donc la véritable identité de Maître D, le dieu du football, c'est David Evans? C'est exact. Le maître D n'est autre que le grand-père du coach Mark Evans. Et ça, c'est une sacrée découverte, les amis. Un carnet du grand-père Evans. Ça ne nous rajeunit pas. Je me souviens que Mark était le seul à pouvoir lire l'écriture de son grand-père. Dans ce cas, nous n'avons plus qu'à retrouver Mark Evans pour qu'il nous le lise. L'ennui, c'est qu'on ne retrouvera pas le coach Evans. Pardon? Il a raison. Toutes les données concernant son existence depuis son enfance jusqu'à sa mort ont été effacées par Eldorado. C'est triste à dire, mais nous ne pouvons rien faire pour lui. Il y a une solution. Puisque nous connaissons l'auteur, demandons-lui de le décoder. Mais tu sais que le grand-père de Mark est mort. Alors allons à l'époque où il était en vie. Mais bien sûr, nous n'avons qu'à voyager dans le temps. Mais il nous faut une relique. Rosie, nous avons déjà la relique. Et les enseignements du maître? Tu as des nouvelles de ce carnet?
N'ayez aucune crainte, Président. Nous le récupérerons bientôt. Mike, Lima, Juliette, Golf, Hôtel, vous m'avez gravement déçu. Vous avez effectué un voyage dans le temps sans permission, et en plus, vous avez été vaincu. Nous n'avons aucune excuse, monsieur. Vous aurez le temps de méditer sur vos erreurs dans la prison zéro. Président, attendez. Mike et ses coéquipiers sont sincèrement désolés. Ne pourriez-vous pas leur laisser une dernière petite chance? Ils sont bien conscients que ça serait leur dernière chance. Je suis convaincue qu'ils donneront tout ce qu'ils ont pour éviter la prison zéro. N'ai-je pas raison? Très bien. Puisque ces perdants veulent se racheter, je les laisse sous ton commandement, Beta. Président, je vous remercie. Une grande aventure commence. Notre parcours sera semé de nombreuses embûches et le moindre faux pas se paiera cher. Comme je vous le disais, nous n'aurons pas le droit à la moindre erreur. Monsieur Sharp? Je viens d'avoir une discussion avec Axel. Oui, c'est vrai qu'Axel a dit qu'il chercherait une solution pour nous aider. Génial. Si vous voulez bien de moi, j'aimerais vous aider à ramener Mark Evans dans ce monde. On vous souhaite la bienvenue au club. C'est un grand honneur pour nous. En route, faisons cap vers le passé à la recherche de David Evans. 5, 4, 3, 2, 1 et saut temporel. Bonne chance. Faites de votre mieux. Nous sommes arrivés. Vous croyez que c'est ici que se trouve le maître D? En tout cas, il joue au football. Ça faisait longtemps que je n'avais plus vu d'enfant jouer au football. Le football, c'est merveilleux. Regardez comme ils sont heureux. J'ignore où nous sommes, mais il fait sacrément chaud. Moi, j'ai l'impression que nous ne sommes plus au Japon. Et pour cause, nous sommes sous les tropiques, dans la République du Tongana. C'est dans cet hôpital que nous rencontrerons David Evans. Il est hospitalisé? Je n'ai pas d'autre explication. C'est mauvais signe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Monsieur Evans est dans une des chambres du second étage. Bon, eh bien, allons le voir. Attends une seconde. Si on y va tous ensemble, on risque de le déranger, ce pauvre Pépé. C'est pas bête ce que tu dis. Je suis le seul d'entre nous à avoir déjà rencontré David Evans. Le mieux serait que j'y aille en premier. D'accord, je vous accompagne. Non, Arion, laisse Monsieur Sharp y aller tout seul. Bon. On compte tous sur vous. Et ses enfants alors? Ne t'inquiète pas, Mike. S'il y a une chose que je peux garantir, c'est qu'ils ne continueront pas à nous échapper. Leur sort est déjà scellé. Puis-je entrer? À qui ai-je l'honneur? Jude Sharp, l'ami de Mark. Oh, Jude Sharp. Dis donc, ça faisait un bail. Vous ne croyez pas si bien dire. Et la santé, ça va? Les années commencent à se faire sentir. Devenir vieux, ah là là, quelle barbe. En tout cas, vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. J'ai toute ma tête. D'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, personne ne sait que je suis là. Alors que fais-tu ici? Ça y est, je sais, c'est Mark qui t'a vendu la mèche. Ah, le coquin, je lui avais bien dit de garder le secret. Oh. Je voudrais que vous regardiez ceci. Oh. Il ne devrait pas être en ta possession. C'est ce que je pensais. Vous êtes bien l'auteur de ce carnet. Oui, il n'est pas en excellent état, à ce que je vois. Mais sans aucun doute possible, c'est le dernier carnet que j'ai transmis à Mark dans mon testament. Est-ce que c'est Mark qui te l'a prêté, Jude? Oh, Mark a eu un genre d'empêchement. C'est pourquoi il n'est pas là. Un genre d'empêchement? Et c'est cet empêchement qui t'empêche de m'en dire plus? Je crois savoir que grâce au secret contenu dans ce carnet, il serait possible de composer l'équipe ultime de football. S'il vous plaît, expliquez-moi le contenu de votre manuscrit. Tu vas d'abord me donner des explications sur Mark. Lui est-il arrivé quelque chose? Est-il mort? Disons qu'il risque de disparaître, mais heureusement, il existe un moyen de le sauver. La clé se trouve dans ces pages, et seul vous pouvez nous l'expliquer. Le moyen de sauver Mark? Dans ce carnet? Nous devons agir au plus vite, avant que la disparition de Mark devienne définitive. Jude, je ne comprends strictement rien à ce que tu racontes.
J'ai besoin de connaître le contenu de votre carnet. David, s'il vous plaît, dites-moi tout. Si vous le faites, ce ne sera pas seulement pour Mark. Car c'est tout le football qui risque de disparaître avec lui. Tout ce que nous aimons le plus au monde risque de disparaître. Je suis désolé. Je ne peux pas te révéler ce que contient ce carnet. Et quand bien même je le ferais, je ne vois pas ce que cela changerait. Ces petits secrets ne serviraient à rien. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Parce qu'ils ne traitent que de football. Le seul secret pour obtenir une bonne équipe de football, c'est l'entraînement. Apprécier l'esprit de compétition, être tout le temps motivé, ne jamais cesser de s'améliorer physiquement comme mentalement. C'est ça le football. Je pensais que tu l'avais compris depuis longtemps. Allons, allons. Tiens, amuse-toi un peu avec ta peluche. Hein? C'est fou ce qu'il fait avec son visage. Il est sympa ton petit tour. Bravo! Bien joué, JP. Vous êtes de retour! Vous ne l'avez pas convaincu? Hélas, non. Nous sommes venus de tellement loin. Moi qui croyais qu'il nous aiderait de bon cœur, je suis déçu par sa réaction. Et maintenant, si nous ne pouvons pas décoder le carnet, nous sommes dans une impasse. Oui, mais s'il n'a pas voulu écouter le coach Sharp, je ne vois pas pourquoi il nous écouterait nous. Attendez, je vais aller lui parler. Pardon? Ce n'est pas une très bonne idée. S'il vous voit débarquer dans sa chambre, non seulement il ne vous dira rien, mais en plus il va s'enfuir dans la forêt en hurlant. Qui es-tu? Bonjour monsieur, je m'appelle Sky Blue. Je suis manager dans le club de football du collège Raymond, dont le coach est Mark Evans. Mon petit-fils entraîne Raymond? Mademoiselle, ne racontez pas de mensonges. Mark n'a jamais entraîné qui que ce soit. Eh bien, la vérité va vous sembler difficile à croire, mais écoutez. Nous venons du futur, un futur très proche, à quelques années d'ici, monsieur Evans. C'est absurde. Je vous assure que dans quelques années, Mark sera le meilleur coach du monde. C'est lui qui va mener Raymond à un nouveau titre national. Vous avez gagné le titre? Grâce à lui. C'est le meilleur. Avec lui, l'équipe ne perd jamais confiance en elle, même dans les pires moments. Ce n'est pas très étonnant, c'est mon petit-fils. Tu n'es pas en train de te moquer de moi, jeune fille. Écoutez, tout ce que je vous dis est vrai. Et vous alors, lorsque vous dites que vous êtes le grand-père de Mark Evans, c'est la vérité? J'espère bien. Alors vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir que le plus important pour Mark Evans, ça a toujours été de protéger son équipe en toutes circonstances. Et ce, quel qu'en soit le prix. Ah, et comment sais-tu ça? Je l'ai vu. Il y a peu de temps, nous avons affronté une équipe incroyablement forte, le protocole Omega, et il nous a sauvé la vie. Il nous a appris à toujours jouer notre football, quel que soit l'adversaire. Il nous a transmis sa philosophie du football, et depuis, tout le monde au club veut protéger l'équipe. En fait, nous nous battons pour protéger le football. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Nous n'avons aucunement l'intention de laisser tomber le coach Evans, et encore moins le football. Tu as dit que tu t'appelais Sky, c'est ça? Oui? Entendu, je vais te dire tout ce que je sais. Tu sauras tout sur l'art et la manière de composer l'équipe ultime de football. Vous allez tout me dire? Oui, mais je te préviens, vous n'arriverez sans doute pas à composer cette équipe. Entre autres parce que les 11 joueurs qui la composent sont impossibles à réunir. Comment ça, impossible à réunir? Ce n'est guère qu'un vieux rêve que j'ai un jour posé sur le papier, mais c'était le plus beau des rêves, une équipe qui incarnerait la quintessence du football. Monsieur Evans. Allons-y, je veux voir les autres membres de l'équipe. Suivez-moi. Bonjour, monsieur Evans. Je dois prendre votre température. Oh, vous étiez encore sur le point de vous enfuir. Je suis pris la main dans le sac. Soyez raisonnable. Vous savez bien que vous ne devez pas quitter le lit. Eh bien, au revoir. Tu passeras le bonjour à tout le monde. Quoi? Je vous rejoindrai plus tard. D'accord. Que veulent dire ces messes basses? Oh, rien du tout. Bien. Nous allons devoir rester plus longtemps, si nous voulons le convaincre. On ne peut pas. Si on reste, les modifications faites dans le passé risquent de devenir définitives.
Oh, regardez ça. Oh, malédiction, c'est eux. Oh, ils nous ont suivis jusqu'ici. J'ai été franchement navrée d'apprendre que mes joueurs vous avaient causé de nombreux problèmes, mais je n'y suis pour rien. Comment nous avez-vous trouvés? Les enseignements du maître, vous allez nous les donner. Ils se jouent de nous. Depuis le début, ils sont au courant de nos intentions. Arion, Sherwind, nous allons te vaincre une bonne fois pour toutes. Tu es prêt? Les garçons! Oh non! D'accord, si vous y tenez, je serai votre coach. Vous voulez être notre coach, Monsieur Sharp? Quoi? Avec plaisir. JP, je vais te faire jouer en défense. Je compte sur tes sauts pour venir couper leurs attaques. Entendu. Je sais qu'un jour votre heure viendra. Chérie, dépêche-toi avec les nouilles sautées. Ça arrive. Chérie, où en est l'omelette aux légumes? Oh, quoi? Il a disparu? Encore? Oh, qu'est-ce que ça signifie? Où sont passées mes spatules? Ah! Une équipe composée de 5 joueurs de Raymond, 5 dupliquants et Faye affronte aujourd'hui le protocole Oméga 2.0, qui a pour capitaine Beta en personne. Avec le carnet des enseignements du maître et l'avenir du football en jeu, la défaite est interdite pour chacune des équipes. Bon, nous pouvons commencer. Beta donne le coup d'envoi. Mike a le ballon. On attaque! Tac le fantôme! Il est pour moi! Juliette récupère le ballon. Arion! Lima! Passe en profondeur pour Lima. Lima esquive Skilly sans difficulté et s'enfonce dans le camp adverse. JP, arrête-le! Oui? Où est-ce que tu crois aller? Ordre d'attaque! 0-4! Et son rage rapide. Incroyable, quelle puissance! Quand même! Libre de tout marquage, Lima fonce vers les cages adverses. Lima, passe le ballon! Mike! Ordre de tir! 0-6! Ballon placé. Allez! Torse d'acier! But! Le protocole Oméga 2.0 vient d'ouvrir le score. Ils nous ont bien eus. Allons, ça n'a rien de personnel. On y va! Ils arrivent. Passe pour Ricardo. À toi, Arion! Ouais! Tu n'iras pas plus loin! Mon armure d'esprit guerrier. Archipégase, le cheval des dieux! Oh! Ça ne suffira pas! Armure! Quoi? L'armure d'esprit guerrier d'Arion n'a pas fonctionné. Arion, concentre-toi! Lima! Juliette! Mike, à toi! C'est une base tout en puissance pour Mike. Arrête-les! Ouais! Il est passé. Mince alors! Prends ça! Moi aussi, j'aimerais bien tirer. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez voir une armure d'esprit guerrier. Libère-toi! Athéna! Déesse de la terre! Armure! Ordre de tir! 0-5! Mission fusion.
minutes que s'achève la première mi-temps. Monsieur Evans, vous avez fini votre goutte à goutte? Oh, Monsieur Evans? Je ne vois pas ce que nous pouvons faire. À ce rythme-là, ils nous auront battus avant qu'on ait déchiffré le carnet. Toutes ces mines abattues? Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Evans, vous êtes venu? Monsieur Evans? C'est le grand-père de notre coach, Mark Evans. Son grand-père? Donc le fameux maître D, c'est vous? Le maître D? Ces gens du futur m'ont affublé d'un drôle de nom. Oh, si je vous comprends bien, vous êtes maintenant disposé à croire à notre histoire? Pas si vite. Je dois d'abord voir à qui j'ai affaire. Magnifique! J'accepte d'être votre coach pour votre prochain match. Notre jeu reprend spectaculairement le dessus grâce au coaching de David Evans. Vous allez voir notre super tactique. Rendez-vous au prochain épisode à la recherche de l'équipe ultime. Ça, c'est du sport.